lundi matin, 7h30 du matin à Naples. On part à la station de métro Toledo pour rejoindre la gare Garibaldi pour, au bout de demi-heure de train, arriver à Pompéi. Qualité de l'air ce matin à Naples sur une échelle de 10, 9. Et effectivement, ça sent le gaz d'échappement, le plastique qui crame et tout ça. Parce que les Napolitains, comme ils n'ont pas de service de déchetterie, ils ont... Je m'assiste, je te pète le bras. Ils brûlent leurs déchets aux alentours de la ville. Il y a des déchetteries en plein air et ils brûlent leurs déchets. Voilà, allez, on vous reprend un peu plus tard. On file assez vite pour retrouver la station de métro. Je crois qu'elle n'a pas vu. Tu l'as vu le trou bleu? Non, tu l'as pas vu. Pompéi était une ville romaine prospère située en Italie, près du Vésuve. En l'an 79 après Jésus-Christ, une éruption volcanique soudaine projeta une immense quantité de cendres et de pierres ponces, ensevelissant la ville en quelques heures. Redécouverte au XVIIIe siècle, Pompéi constitue aujourd'hui un témoignage exceptionnel de la vie quotidienne dans l'Antiquité, avec ses rues, ses maisons, ses fresques et ses objets figés dans le temps. Ses habitants furent surpris par la catastrophe, et leurs corps furent figés sous les couches de dépôts volcaniques, offrant aux archéologues des moulages saisissants de leurs derniers instants. Bon, si vous devez faire Pompéi, bon déjà, on a fait à peine. C'est la grosse claque et faites-le tôt le matin. Là, rien que le début, déjà, c'est une énorme claque dans la gueule. La conservation des trucs, c'est fou, quoi.
Les jardins luxuriants et les rues pavées de Pompéi témoignent encore du raffinement et de l'effervescence de la ville avant l'éruption du Vésuve. Grâce à l'absence d'oxygène sous les couches volcaniques, de nombreux bâtiments, fresques, mosaïques et objets du quotidien ont été remarquablement conservés. Tiens donc, une belle bite. Le lupanar de Pompéi est l'un des lieux les plus fascinants de la ville antique. Bien sûr, le bordel, c'est là où il y a le plus de monde. Ce célèbre bordel, le plus grand et le mieux conservé du site, témoigne des mœurs et de la vie quotidienne des Romains. Ces petites chambres aux lits de pierre sont ornées de fresques, érotiques suggestives, probablement destinées à guider les clients dans leur choix. Aujourd'hui, ce lieu intrigue et attire de nombreux visiteurs, curieux de découvrir cet aspect intime de la Rome antique.
Le jardin des fugitifs est l'un des endroits les plus poignants de Pompéi. Il abrite les moulages de 13 victimes de l'éruption du Vésuve en 79 après JC. Ces personnes, probablement une famille et des voisins, tentaient désespérément de fuir la catastrophe lorsqu'elles ont été ensevelies sous un épais nuage de cendres volcaniques. Et là, en post-prod, rajoute une éruption en haut derrière l'arbre, là, côté Vésuve. Excusez-moi d'intervenir, mais c'est pour vous prévenir que nous allons vous présenter une pièce ornée d'énormes bits. Voilà. Alors très bonne idée de le faire tôt le matin parce que là il est bientôt midi et demi et c'est un peu la rue Sainte-Catherine et la rue Porte-Dijon, un jour de braderie. Mais c'est moins dingue que le Colisée à Rome ou que la Fontaine de Trévi. Quand même, on passe, on a de la place. Et là, en post-prod, rajoute une éruption. Comme ça, on peut s'imaginer ce que ça serait si ça pèterait la panique le jour de l'éruption. Vlog bouffe à Pompéi, donc on va voir comment ça se passe. On n'a rien prévu pour bouffer ce midi et on va dans la seule et unique pizzeria-restaurant de Pompéi qui est là. Allez, à l'attaque. Bon alors si vous venez à Pompéi, prévoyez vos sandwichs parce qu'ils nous attendent au tournant, c'est cher. Alors on s'en est pris 3. Pancetta, du speck avec du brie. Bon c'est bon. Est-ce qu'on fait un vlog sur les sandwichs ou pas? Apparemment oui. Bon celui-là, avec le speck et le brie, il est plutôt bon. Le speck est bon, le brie est bon, ça fait plaisir de manger de la tomate et de la salade. Celui-là il est plutôt bon. En termes de sandwich, this one yes, this one not. C'est bon, leur charcuterie elle est bonne. J'attaque le pancetta je crois, alors le fromage je sais pas ce que c'est, et c'est du bacon qui est dedans, ça fait plutôt envie. Et il y a des légumes. Ouais, celui-là c'est une espèce de fromage à raclette, le pain est bon, le bacon est bon.
ça marche. Par contre, le fromage avait gavé collé de serviettes en plastique et je commence à mettre moult gras sur ma GoPro. Et en termes de boisson, c'est pris une petite limonade au citron de la côte almafitaine parce que c'est blindé de monde. Et donc le dernier, alors le fromage c'est mozza avec du prosciutto, verdict. Là par contre celui-là, zéro légumes, zéro fruits, zéro légumes. Prosciutto est bon quand même. Bon, sinon voilà pour la forme. 32 balles. Il avait là le prix. Donc si vous venez à Pompéi, préparez vos sandwichs. À tes souhaits. Allez, bisous la commu, à ce soir pour un nouveau restaurant. La Casa del Fauno est l'une des plus grandes et somptueuses demeures de Pompéi, témoignant de la richesse et du raffinement de l'aristocratie romaine. Elle doit son nom à une petite statue en bronze représentant un faune dansant, retrouvée au centre de l'atrium. Ses sols en mosaïque, ses vastes jardins, ses péristyles élégants et ses nombreuses pièces richement ornées témoignent du faste de Pompéi avant sa destruction et reste l'un des joyaux les plus fascinants du site archéologique. La maison des Veti appartenait aux frères Oluvetius Conviva et Oluvetius Restitus, d'anciens esclaves devenus prospères. Parmi les plus célèbres fresques, on trouve des peintures de Priape, dieu de la fertilité, et de figures mythologiques comme Dionysos. C'est pour accrocher la casquette. Son jardin intérieur, entouré de colonnes élégantes et agrémenté de fontaines, témoigne du raffinement des lieux. La maison des Veti est aujourd'hui un véritable joyau de Pompéi, illustrant la richesse et le mode de vie de la bourgeoisie romaine avant l'éruption du Vésuve. Grâce à son excellent état de conservation, la Villa dei Misteri offre un témoignage unique sur les croyances et les rites de la société romaine, tout en révélant l'opulence de l'élite pompéienne. Le nom de la Villa dei Misteri provient d'une série de fresques exceptionnelles, situées dans une grande salle qui illustre un rituel d'initiation au mystère dionysiaque, un culte en l'honneur de Dionysos, dieu du vin et de l'extase, éclatante et d'une grande finesse artistique, montre des personnages grandeur nature en pleine cérémonie, mêlant danse, musique et symbolisme mystique. Leopardi, Villa delle Ginestre, Via del Monte, San Antonio, Torre del Greco, Ercolano Figlio d'Oro, Ercolano Schiavi, along the way between Torre Annunziata and Napoli. Please change at Torre Annunziata.
qu'elle me dit. Elle continue à parler avec la tête de l'autre côté, alors qu'il y a plein de monde. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Peut-être que quand elle verra le film, elle s'en rappellera. Je peux pas me retourner de parler dans l'escalator. J'ai l'impression d'être un chien sur un pont, tu sais, les chiens comme il faut quand ils traversent les ponts. Via Toledo, c'est le centre, pas trop historique, le centre commercial, on va dire. Ouais. J'ai ma football, troll, club. Football, 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 football étoile. Tous les mecs se déchaînent devant la télé. Saint-Etienne pour la reine, tous des enculés. Dans les gradins, c'est l'enfer, écoutez les supporters. Football, football, football. Allez, allez, allez. Courez, courez, courez. Allez, 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 allez. Tapez dans le ballon, tapez sur le voisin. Football, 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 football. Football, 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 football. Football, 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 l'Archuma Football Club. Football, 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 l'Archuma Football Club. Santa Maradona, priez pour moi. Santa Maradona, priez pour moi. La Coupe du Monde est terminée. Maradona n'était plus là pour protéger les Italiens. L'Archuma Football Club. Santa Maradona, priez pour moi. L'œillet gauche va centrer, la défense est débordée. L'avant-centre est apparu, le gardien est battu. L'Archuma, penalty Nancy. Match nul, match pourri. Santa Maradona, priez pour moi. Football, football, football. Football, 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 football. Football, 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 l'Archuma Football Club. Football, 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 l'Archuma Football Club. L'Archuma. Santa Maradona, priez pour moi. L'Archuma. Santa Maradona, priez pour moi. De retour dans notre petite chambre et aujourd'hui, alors bon, on voit la barre, Par contre, on voit bien le Vésuve. Ah, on le voit bien, on le voit mieux. C'est le jour où on le voit le mieux. Je vous refais un petit panorama de la ville de Naples et de sa baie et c'est tout. Petit panorama de la ville de Naples, de sa baie et de sa grosse barre nuageuse. J'espère qu'avec les contrastes de la caméra, elles se verront bien. À de suite. Et de sa barre de pollution. Vous avez rectifié vous-même. Vlog bouffe suite ce soir, lundi de Pentecôte. On va manger à la Trattoria di Attilio, qui a été fondée en 1928, qui est assez bien notée, spécialiste de pizza. Et voilà, c'est tout. On va tester ça. Donc, on attend 19h que ça ouvre et c'est là. C'est parti. On est à l'intérieur de la pizzeria da Attilio. Et sa spécialité, c'est la pizza en étoile. Ok. Ok. To drink, are you ready? Yes. To beer? To beer. To large lager? Small. Bon, je voulais le croce, c'est avec les pâtes? Oui, croce, per favore. C'est avec les pâtes? Non. Alors en entrée, on a pris une croce, c'est croquetas. Tu me feras goûter, puisqu'après ça fait beaucoup. Ouais, après tu aurais pu tester toi, la petite boule de trucs avec dedans, le mozza et tout ça. Et on s'est pris deux pizzas en étoile, moi la Carnivale et toi là, Antonioni.
Et voilà. Et c'est la spécialité des pizzas en étoile. Et dans les étoiles, dans les angles des étoiles, il y a de la ricotta. Allez, on se teste ça tout à l'heure. Dès que ça arrive. Bisous. La carnivale, la petite croquetas, et là, et l'autre. La chini, à chichini, je sais pas quoi. La croquetas, il n'y a pas à dire, rien à voir avec celle d'hier et tout ça quoi. Là, c'est du légume. Après, c'est du légume, c'est de la patate. Ma casquette est tombée dessus. Allez, à l'attaque de la pizza. Ça fait du bien de manger de la Dans la les ricotta. angles, il y a de la ricotta. Mais en fait, c'est des cèpes. C'est vraiment des cèpes. Parce que moi, quand il y avait marqué cèpes, hier, c'était les champignons de Paris. Rebelote, moi, sur une échelle de 1 à 10, elle est pas loin du 10. Quoi. Attends, pour une fois, j'ai de la tomate. Et avec de la petite saucisse napolitaine. De la saucisse de cochon. Et ma foi, c'est bien son rôle. À tout à l'heure pour le résultat de l'affaire. J'ai chaud. Et bon, mais la tradition oblige un petit limoncello, j'avais jamais goûté, mais c'est bon, c'est gavé sucré. Je pourrais pas prendre de sucre, je pourrais me mettre sous à cette boisson. Una pizza ogni sera con mozzarella e provola. Et regarde, È meglio del rumore. c'est Pigeon de Napoli. Ça y est, on est remonté, on est sur la terrasse de l'immeuble là où on habite. Alors, petit débrief de la journée. Bon, Pompéi, truc de dingue. Pompéi, un truc de dingue. Je peux pas l'expliquer réellement, c'est dingue. Le fait que les trucs aient été enfouis sous 2,53 mètres de cendres et qu'on ait retrouvé des villas pratiquement intactes, en tout cas tout ce qui est pente de mur et tout ça, c'est un truc de fou. Qui avait du mal quand même avec les sites archéologiques où on voyait que des petites murettes au sol qui définissaient l'emplacement du temple, l'emplacement de ci, l'emplacement de ça. J'avais pas assez d'imagination pour pouvoir, ou trop, pour pouvoir me dire que le reste était possible. Là, Pompéi, c'est fou. C'est juste fou. Ça, et hop, et là, là, on coupe. Vous les voyez passer les mouettes au-dessus? Et alors là, je crois qu'il y a eu un tremblement de terre. Les gens, ils s'affolent un peu. Là, ça vient de bouger. J'étais appuyé contre la rambarde, là, ici. La rambarde, elle s'est mise à bouger. Tu l'as senti? Ouais, grave. Et le truc, il s'est mis à bouger comme ça. Oui, je l'ai senti, oui. Tu rentres après? Oui, ben oui, mais oui, je l'ai senti. Donc oui, voilà. Bon, ben, on vient d'avoir un petit tremblement de terre, là, à l'instant. Voilà. Ah, effectivement, ça fait chelou. Et ça fait encore plus chelou quand on sait qu'on est en haut d'un immeuble grand comme ça. Là, les gens, ils s'en sont aperçus, ça a gueulé un peu. Peut-être que je vais finir par la mettre et la GoPro dans le trou du cul. Et que quand vous retrouverez mon corps, il faudra sortir la GoPro. Ce sera pas une éruption, ce sera peut-être un tremblement de terre. Allez, bon, mais je vais re-rentrer. Oulala, mais voilà. Bon, mais je vais regarder les actualités, voir combien c'était les enfants pleurent et tout ça. Alors, je me rappuie contre le truc. Non. Ça bouge plus, mais je l'ai senti. Donc c'était pas un trouble mental. C'était bien un tremblement de terre. Allez, je rentre. Tiens donc, une belle bite. Tiens donc, une belle bite. Tiens donc, une belle bite. Tiens donc, une belle bite.